Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui, je suis avec Viviane. J'espère que tu vas bien toi aussi. Ça va bien, et toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Viviane, Vie Photographie sur Instagram Mhm. et non Vies, comme certains le disent. Vies. Pas mal, j'y ai jamais pensé. Moi non plus, On dit toutes les lettres, hein. c'est Ça ça. dit toutes les lettres. Mais alors je suis photographe principalement basée dans la mode et portrait, mais je suis aussi graphiste, rédactrice d'un magazine, Oui. entrepreneuse. Voilà, je suis un peu touche à tout Mhm. avec les études que j'ai faites. Donc voilà, je peux pas avoir qu'une seule étiquette. Je Et fais voilà. partie de ces gens-là. Bah, d'un côté, moi aussi, même si je communique que sur une seule étiquette, mais je suis un peu comme ça aussi. C'est dur, hein. Ouais, Franchement. c'est dur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet où t'es en plein dedans. C'est en gros quand on veut devenir photographe à 100% et quand on est déjà en CDI, Mm. la période entre deux là, tu vois, Ouais. où faut sauter, pas sauter, pourquoi pas, enfin, tout ce genre de trucs là, c'est hyper dur et du coup on va parler de ça. Ouais. Non, Mm. franchement, très, 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 très compliqué. Mm. Je vais pas mentir, je vais pas le cacher, et je pense que tout le monde dans mon Mm. entourage est au courant de tout ce qui s'est Ouais. passé. Mhm. Vraiment, ces derniers mois ont été hyper intenses, Ouais. émotionnellement parlant, surtout. Mm. Physiquement aussi, hein. Physiquement aussi. En fait, j'ai vite compris que si ça va pas émotionnellement, ton corps ne suit pas. Ouais. Par contre, si ça va physiquement, si ça peut, va pas physiquement, ta tête, ouais. enfin voilà, genre elle est Oui, pas impactée. de toute façon les deux sont liés. Ouais, Si un des deux pêche, l'autre c'est entraîne ça. dans sa Mais chute. s'il y en a un qui pêche plus que l'autre, vraiment ça, Ouais. dans le mental, vraiment, Mm. la santé mentale, ça a pris beaucoup de place dans ma vie Mm. ces derniers temps. Mm. Et j'ai pris beaucoup d'intérêt par rapport à ça, notamment parce que j'ai lancé un magazine de mode, Mhm. qui est quand même mon gros bébé que j'ai depuis 4 ans. Et en fait, quand je l'ai sorti fin d'année dernière, il y a toutes les galères qui se sont enchaînées. Mais en fait, je m'attendais pas à en avoir autant, en fait. Ouais. Bah, de toute façon, on se dit oui, il y aura quelques galères, Ouais. mais on se rend pas compte de Mais tout ce qu'il peut y avoir. Après, là, je parle comme si je savais, mais non. Moi, j'ai une situation où on va faire notre petite topo après, ouais. mais en fait, moi, je n'ai jamais été en CDI. Donc, Mm. je ne peux pas comprendre le parcours que c'est de passer d'un CDI et vouloir être freelance. J'ai eu la chance d'être étudiante quand j'ai voulu créer mon entreprise, Mhm. ce qui fait que quand je me suis retrouvée à la fin de mon master, bah, l'alternance où j'étais, ils étaient trop cool et ils m'ont encouragée à me lancer à mon compte, enfin à continuer, et du coup, j'ai continué. Ouais. Et ça a été un peu la solution de facilité pour moi, parce que je trouvais ça méga dur de trouver un CDI. Et c'est Mm. vrai, hein. Enfin, c'est très très dur. Ouais. Tous mes copains, ils ont trouvé un CDI, tu vois. Enfin, tous ceux avec qui j'étais à l'école, Mm. presque tous, ils ont tous trouvé un CDI. Et ce qui fait que moi, je me sentais pas capable d'avoir un CDI, en fait, tout simplement. Je me disais, non, non, mais j'ai pas les épaules pour. Ouais. Donc, j'ai pris la solution de facilité à rester dans mon entreprise. Ouais. Voilà. Après, c'est aussi le fait que tu aies fait une alternance, je pense que ça a un peu aidé aussi. Oui, voilà. En fait, ce qui fait que, ok, j'ai pas eu de CDI, mais j'ai déjà été en entreprise. Ouais. Et puis, il faut savoir aussi que j'ai fait 2 alternances. Mm. Et j'en ai une qui s'est pas très bien finie. Ok. Juste, ça matchait pas et tout simplement, on me disait que j'étais pas faite pour ça. Et vraiment, on a tout remis en question, quoi. Ouais. C'est vraiment le patron de l'époque qui m'a fait carrément enlever que j'étais photographe sur LinkedIn. Parce que Sérieux? ça représentait pour l'entreprise une potentielle menace. Alors qu'ils ne proposaient pas de service de photo dans leur service. Donc aucune menace, finalement. Mais vu que j'étais... Bah voilà, j'avais quel âge? Enfin, c'était première expérience pro en alternance. Enfin, Génial, je la me suis première écrasée, quoi. expérience, Enfin, quoi. voilà. Genre. Et c'est suite à ça que je suis arrivée à Paris pour trouver une autre alternance. D'accord. Ah oui, parce que ta première alternance, Ouais. c'était où? Bah, c'était vers Nantes, Ok. d'où je viens, quoi. Mais Ouais. du coup, je suis arrivée à Paris à ce moment-là pour retrouver une alternance très vite. Et Du coup, puis j'y à suis Paris, il y toujours. a plein Ouais. d'opportunités. Voilà, bah, c'est très dur à trouver quand même, mais j'ai Oui. trouvé. On va dire que pour trouver en 2 semaines, fallait être à Paris. T'avais pas le choix. Fallait être à Paris. Ouais. En fait, il y a Mm. trop de problèmes Mm. avec les recherches d'emploi, Ouais. alternance, tout ça. En fait, ils te demandent, quand t'es alternant ou même stagiaire, ils te demandent d'avoir 5 ans Ouais, d'expérience, non, c'est pas possible. mais d'être payé des clopinettes, quoi, genre 1000 vraiment euros, rien du c'est tout. super. C'est ça. Donc vraiment, genre, Mm. c'est vraiment n'importe quoi. Mm. Et tu peux pas, quand t'es alternant, forcément, Mm. t'es là pour apprendre, tu peux pas C'est avoir ça. 5 ans d'expérience. C'est ça. Bah, ma première alternance, en fait, en fait, je pense qu'ils se sont trompés dans leur recherche. Ouais. Ils cherchaient quelqu'un de confirmé, sauf que bah, quand t'es alternant, ok, tu fais. Alors, j'ai pas fait de dinguerie, j'ai pas fait d'erreur, Mhm. mais j'étais peut-être pas assez efficace, pas assez machin. En fait, de Et toute t'étais façon. trop jeune Oui, voilà. aussi. Et je m'imposais pas, en fait, c'est aussi simple que ça.
Mais du coup, j'ai trouvé une super alternance et grâce à eux, en fait, j'ai repris confiance tout simplement Ouais. et c'est grâce à eux que j'ai pu continuer dans ma voie, en fait, Tu entre étais guillemets, bien dans la photo, entourée tu et vois? tout. Ouais, parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Mmh. Peut-être que j'aurais cherché un CDI et que je l'aurais peut-être trouvé, mais juste, Qui enfin sait? voilà, la situation a fait que, bah, On le saura j'ai fait jamais. ça. Voilà, c'est ça, je pourrais jamais savoir. Mais, je suis pas à l'abri qu'un jour je sois à la recherche d'un CDI, tu vois? Si ma situation change, mes objectifs changent, Oui. voilà, tu vois? C'est juste que, Ouais, la bah, vie est tellement actuellement, incertaine c'est quand comme on ça, est mais, voilà, les la première année, j'avais aussi des aides, tu vois? Vu que j'avais créé mon entreprise avant, j'avais un petit peu de chômage, ce qui fait que ça faisait un petit filet, tu vois? mmh C'était pas énorme, mais ça faisait un filet, tu vois? Ouais. Depuis l'année dernière, je n'ai plus de filet Mmh. et ça va, mais bah, on le disait avec Jessica dans un autre épisode, si tu travailles pas, tu pas d'argent. Il y a Ouais, c'est rien qui ça. rentre et c'est L'argent ne dur. tombe pas du ciel. Voilà, alors que bon, quand tu es en salariat, bah, si tu es malade, si machin, si truc, si tu pas réussi à finir une mission, nin nin nin, malheureusement, peut-être que tu te fais un peu remonter les bretelles, mais le Mmh salaire tombe quand même. Ouais, alors ça dépend Ah, quand tu es en arrêt. Parce ah que du oui. coup, j'ai Mmh, vécu ça cette année, mmh, donc pour la faire courte ou mmh. pas. Bah, mets tout le contexte à toi parce que là, du coup, on a le mien. Du coup, alors moi, j'ai un parcours, bien différent. J'ai pas Mmh, fait d'alternance, donc mmh. je ne sais pas ce que c'est, Le ce monde que du travail le avant, monde quoi. du travail Ouais. avant quand tu Mmh, es, étudiant ou étudiante. mmh. Donc moi, j'ai fait des études d'art à Angers, des études d'art appliquées, parce que je suis OK. originaire de là-bas. Mmh Donc c'est là où j'ai touché à tous les domaines, motion mh. design, vidéo, photographie, Mmh. illustration, tout ça, Ouais. graphisme. Donc en fait, j'ai touché à ça pendant 3 ans. J'ai commencé à connaître le milieu de la mode grâce à ça, parce que Mmh. j'ai fait une année de fashion design. Mmh. Donc c'est Trop là où stylé. j'ai Mmh. commencé à toucher à la photographie de mode, donc c'était Mmh. en 2018 Mmh. et j'ai eu mon diplôme du coup, voilà. Où j'étais partie, pendant, 2 semaines à New York et j'ai fait des photos et j'ai fait une expo photo pour mon projet de fin Trop d'études. bien. Donc voilà, c'était ouvert au public, à Angers. Donc bon, il y avait pas grand monde, mais il y a quand même des gens qui Mmh. sont venus, des personnes qui ont découvert, en fait, en passant dans la rue, Mmh. mon expo et qui ont acheté des photos. Donc il y a des gens, Trop des bien. inconnus qui ont acheté, Des photos qui mes sont chez photos et eux. qui sont chez eux. Ouais. Donc ça, c'est plutôt Ouais, satisfaisant c'est de trop savoir cool. ça. Mmh. Donc voilà. Donc après, j'ai passé 1 an de pause niveau études parce qu'en fait, je voulais me lancer en photo. Mmh. Sauf que en fait, parce que je voulais rentrer dans une école privée. Au départ, je voulais être à Paris, sauf qu'à Paris, c'est 3 ans d'études, ça Mmh. coûte 7 000 € l'année, trop cher, enfin vraiment. Très cher. Et en fait, Mmh. tu avais la même école à Rennes et en fait, tu en as que 2 en France qui font la photo OK. et du coup, tu as Rennes et Mmh. c'est sur 2 ans et Mmh. tu sors avec le même diplôme et ça coûte un peu moins cher. Bah oui, du coup, tu enlèves une Voilà. année. Bref, donc du coup, le choix a vite été fait et puis Rennes et Mmh. Angers, c'est assez proche. Donc Mmh. du coup, j'ai fait une année de pause niveau études pour un peu prendre du recul, savoir Mmh. si au bout d'un an, ça m'intéressait toujours ou pas de partir en études Mmh. de photo. Puis vu le prix Donc que ça ça m'a coûte, vaut mieux. toujours intéressée, Mmh. voilà. Et puis j'ai mis de l'argent de côté pour ça. Donc là, j'ai fait de l'intérim un peu Mmh. à droite à gauche, où Mmh. j'ai bossé à la Fnac du coup. Mmh. Et je suis restée pratiquement 4 ans à la Fnac, Mmh. tout en continuant mes études et mon Ouais. travail en photographie. Donc ça voilà, j'ai commencé en fait à avoir un pied dans le CDI Ouais. avec ça en fait. Mmh. Oui, tu Heu, avais un contrat fixe, quoi. voilà, j'avais Ouais. un contrat fixe. Bon Mmh. après il y a le Covid qui est arrivé, donc du coup je suis retournée chez mes parents pendant 2 ou 3 mois pendant le Mmh. premier confinement. La Fnac, bah, du coup mon CDI sautait parce que j'avais qu'un contrat Mmh. de 8 heures par semaine. Donc Tu pouvais pas y aller, bah, tout était voilà. fermé, C'est ça, Mmh. donc ça servait à rien que je vienne, Mmh. voilà, mais au moins ça m'a permis de pouvoir prendre du temps pour mes projets de fin d'études et de Ouais. pouvoir passer mon diplôme comme il faut. Donc j'ai eu mon diplôme en juillet 2021 et ensuite je suis retournée chez mes parents pendant quelques mois et en fait, je voulais absolument venir sur Paris Mmh. et en fait, bah, c'est un peu compliqué, enfin, on m'a toujours dit qu'il fallait, un CDI pour la stabilité financière. Ah ben c'est le comment dire? Le discours que tout le monde peut nous sortir et en vrai, Voilà, c'est il y a ça. un côté Je quand même qui est assez je réel. peux comprendre. Mais maintenant le CDI, c'est devenu un peu une sorte de mini prison, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après ça dépend du caractère de la personne, tout Ouais, simplement. Il y a des gens chez qui ça va leur convenir toute leur vie et tant ouais. mieux. C'est ça aussi, Mais après, tu en as mmh, beaucoup qui tombent du coup dans l'engrenage de la stabilité financière et du coup, ouais. Ah oui, du coup, c'est en dans ressortir. dans Mmh les personnes que j'ai mh. Mmh. côtoyées, que ce soit à la Fnac ou dans d'autres jobs que j'ai pu faire, en Mmh. fait, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas du tout faire ce qu'ils sont en train de faire, Ouais. mais qui du coup sont restés parce que, bah,
Ils ont peur ils de plus ont avoir parce que tu as des charges et que voilà, il y a la famille, les Mmh. enfants, Mmh. les prêts à rembourser, Ouais, toutes ces puis même, il y a choses-là. l'image aussi. Voilà, c'est ça, Il y a des gens donc aussi qui vont faire: «Ah, tu quittes ton CDI, c'est pas ouais. super, machin». Il y a quand même ce côté où ils ont peur, ce qui est normal, Ah c'est beh, les oui, oui, non parents, mais oui, tu oui. vois? En plus, moi qui vis, à plus de 300 kilomètres d'eux, alors Mmh. certes, j'ai de la famille à Paris, mais moi je vis dans le 93 et eux, Mmh. ils vivent dans le 94, donc Mmh. plus d'une heure de transport. Donc Ouais, ce qui donc ils fait sont que pas proches, je les proches. vois pas Mmh. beaucoup. 1 heure de transport, c'est peut-être pas grand-chose dit comme ça, mais à Paris, c'est beaucoup. Bah, c'est une grosse distance. C'est une grosse distance. C'est pas comme Mmh. si, on était en province et qu'on va voir quelqu'un en voiture. Enfin voilà, on Ouais. a l'impression que Bah, c'est tu plus pas rapide et tout. indépendant pareil, c'est Voilà, différent. c'est Mmh. très Mmh. différent. Donc du coup, je les vois pas énormément, Mmh. mais je sais qu'ils sont là. Vraiment, Ouais. je sais qu'ils sont constamment là et qui, me suivent, Mmh. sur les réseaux, Ouais, moi qui voient aussi. un peu, Mmh. toute ma vie, tu vois? Ouais, moi Genre toutes aussi, ces je vois tout ce que choses-là. je fais. Ma mamie me suit beaucoup aussi. Ouais, bah J'ai créé une pareil. page Facebook exprès pour qu'elle puisse voir parce qu'elle a Instagram, mais elle va pas spécialement sur Instagram, donc elle va sur Mmh, Facebook. Et du coup, bah, vu que mon Insta, il est lié à une page Facebook, ouais, je supprime pas cette page parce qu'elle, elle le suit via la page Facebook. Donc du ouais, coup, c'est toutes les ça. stories et tout, elle les voit comme ça. Et du coup, je le laisse, quoi. Mmh Parce mh. que du coup, sinon, elle verrait pas. Bah Et ouais, elle veut voir. bah c'est ça. C'est normal, enfin. Voir ce que sa petite fille fait, tu C'est vois? Je ça. trouve ça hyper Mmh. important et en fait, donc là, je suis partie sur Paris Mmh. et en fait, j'ai, trouvé un CDI, dans mon domaine Mmh. et je suis restée 2 ans et 8 mois Mmh. et en fait, j'avais mon projet de magazine qui était là parce qu'en Mmh. fait, mon idée de magazine, ça m'est arrivé durant ma deuxième année d'études en Mmh. photographie Mmh. à Rennes et en fait, j'ai tout de suite eu le nom du magazine. C'est la première Mmh. chose Oui, donc tu as eu l'idée qui m'est arrivée. et ça découle, tu vois? Voilà et Ouais. après j'ai fait, tout ce qui est business plan, Ouais. business model, enfin tout, Mmh. déposer le nom de la marque et tout, Ouais, chose ouais. hyper importante et tout et en fait, bah, j'ai pris le temps nécessaire, Mmh. pour le monter parce que, bah, toute seule, monter un magazine, c'est Pas pas anodin. anodin, Non, non, non. c'est pas simple, Mmh. voilà, sachant que j'ai du mal à léguer les choses. Oui, moi aussi. Je fais partie de ça, mais je pense Coucou qu'on est Paul qui beaucoup. est au montage. Je je pense qu'on est tous dans Mmh. cette situation-là quand on est Mmh. entrepreneur, qu'on a toujours eu l'habitude de tout faire tout seul. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que même si une personne va le faire mieux que toi, bah, tu Ouais, toujours le côté de: «Bah, ouais, mais je le fais pas» et en fait, t'as envie de le faire alors que tu sais très bien qu'en face, la personne, elle fera mieux. bah, c'est ça et on a chacun Mmh. notre domaine où on se sent bien, Voilà, tu c'est vois? ça. Genre Mmh. et en fait, il y a eu la soirée de lancement en novembre 2024, donc tu as pu y J'y être étais. invité, Mmh. voilà. C'était Mmh. vraiment très, très cool. Il y a eu Mmh. du monde, j'étais: «Waouh!» J'étais venue trop en avance, hein, pour l'histoire. Ouais, mais Elle m'avait donné la mauvaise horaire. Je suis arrivée 1 heure avant, donc je suis je tombée t'avais donné j'ai posé les stickers sur les mauvaise vitres. invitation, mais c'était Mais cool. c'est pas grave. Axel a pu, Ouais, immortaliser tout ça. c'est ça. Non, non, franchement, c'était trop, trop cool et puis, bah, ça s'est super bien déroulé. J'étais hyper choquée de moi, de comment j'ai super bien dit le discours. Mmh. Moi qui suis une grosse stressée de la vie, Mmh. tout est venu naturellement, mais en fait, Mmh. quand on est passionné Ouais. par ce qu'on fait, Mmh. forcément, tu pas stressé. Ouais. Même s'il y a du monde autour de toi, tu sais que ce sont des gens qui sont là pour toi. Ouais. Donc en fait, ça Mmh. vient naturellement. Bon, il a Ouais. pas duré très longtemps, mais il était Mais elle là, était donc là, c'est ce qui mmh. comptait, en fait et en fait, quand, cette soirée est passée, j'ai aussi du coup, avec mon travail, on travaillait sur une tâche pendant Mmh. des mois et des mois qui a été très longue, très Oui, dure donc pour nous ouais, donc et tâche très longue, tout quoi. s'est terminé la semaine d'après. Donc en fait, j'ai retrouvé Mmh. mon rythme, on va dire ma vie normale, sans de gros projets qui me prenaient beaucoup de temps et d'énergie, d'un coup. Donc en Ouais. fait, c'est venu, vraiment comme un ouais, ça m'a Mmh. complètement Bah, assommée. tu fini la tâche et Ouais. après, énorme trou, quoi. C'est ça. En fait, il Ouais, y a les montagnes russes. ouais J'ai gravi, gravi, gravi et là, et la big chute ouais, et littéralement chute, une chute et et en fait, à partir de ça, je suis tombée malade, mais mmh, sans vraiment savoir ce que j'avais. En mmh, fait, j'avais des coups de froid, j'étais fatiguée et tout, mais j'avais mmh. pas de température, ma tension, elle était correcte, hein. C'est Ouais. juste, en fait, mon corps, il m'a dit: «Tu vas dormir. Ouais, voilà, Tu tu vas t'arrêtes, dormir c'est un bon. bon coup, là. Stop, stop. T'arrêtes de faire Mmh, n'importe quoi, tu vas dormir un bon coup». mmh. Ensuite, j'ai perdu ma voix aussi. Donc, à côté, j'ai une activité où je suis dans une chorale, donc j'ai dû Pas stopper un peu. pratique. Mmh. C'était pas très pratique. Puis même quand on parlait avec des gens, c'était Ouais. impossible. Mmh.
J'ai eu un torticolis aussi. Tu enchaîné Donc de j'ai choses. fini avec Mmh. un collier, à période de Noël et tout, Ouais, c'était très, très super. cool, voilà. Et je suis retombée malade, voilà, comme Mmh. si ça suffisait pas. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le 1er février Mmh. où je chute dans les escaliers de mon immeuble et la réception a pas été terrible. Mmh. Parce que du coup, j'ai fini aux urgences, tout le 1er février. Donc c'était génial. La première journée de l'année où il faisait super beau. Tout le Super. monde était sorti, moi j'étais à l'hôpital. Et en Mmh. fait, j'ai fini avec une énorme entorse et j'ai encore, des douleurs et je me suis fait mal encore du coup, là, il y a quelques jours, voilà. Ça Donc ne la s'arrête donc joie. jamais. Non, jamais. Mmh. Et pourtant tout va bien dans ma Mmh. vie. Je retrouve un peu, là, je Le suis en goût, pleine ouais. transition. J'ai quitté du coup mon ancien CDI parce que ça n'allait plus. Mmh. J'ai fini en burn-out et tout. Enfin Mmh. bref, c'était, Bah, de toute façon, déjà que très le corps compliqué. t'envoie des messages comme ça, j'ai déjà fait un épisode de burn-out avec Sam et c'était un peu ça qui lui est arrivé. Il Ouais, est tombé malade d'un coup, mais d'un coup ouais. et c'était un burn-out. En fait, j'ai Mmh. pas assez écouté mon corps. Mmh. Et je suis allée le pousser jusqu'au bout Ouais. de ses limites. Et Mmh. en fait, il m'a fait comprendre, mais Ouais. va-t'en, quoi, genre, Non, non, arrête, fais autre chose. arrête, Arrête tout de arrête, suite. arrête tout de suite. Mmh. Et en fait, j'ai eu ce stress en mode, bah, comme j'étais dans un CDI, du coup, on Bah en oui, c'est vient à ça. ça. En fait, c'est une stabilité qui fait que ça fait trop peur de le quitter. Voilà, Enfin, c'est ça. Et du coup, j'étais stressée mmh. à l'idée de le quitter. Et je m'entendais bien vraiment avec mes collègues et tout. Il y Ouais. avait aucun problème avec ça. C'est juste, j'arrivais plus à être bien comme il faut, en fait. Ouais. Genre, il y avait ce Mmh. côté-là où je me sentais pas forcément bien Mmh. et j'arrivais plus vraiment plus à être, ouais, en Effi osmose, Ouais, c'est ça. efficace dans mon Après, travail. les humains, on évolue, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est jamais linéaire, donc si, genre, une année, tu vas être super bien à ta tu vas te sentir bien à ta place Mmh, et tout, mmh dans mh. 2 ans plus tard, ça se trouve, ça va être tout l'inverse, Ouais, c'est même si ça. rien n'a changé. Mmh. C'est malheureusement, c'est comme ça et on n'y peut rien, tu vois? C'est contre personne et c'est à cause de personne non plus. Ouais, c'est ça, C'est l'évolution, on ouais, évolue, en c'est fait, normal. ouais, voilà. Et Mais c'est du hyper dur de l'accepter ça, ouais, de se mais dire: «Bah, ça allait bien il y a un an, pourquoi maintenant ça va pas?» ouais, Tu vois? bah, oui, c'est ça. Mmh. En mode, c'est bon, t'as Ouais. tout ce qu'il faut Bah, pour souvent, vivre c'est et ça, tout, c'est: «Ça mais va, tu la santé?» alors peut-être pas, mais non, pas pour moi, du coup. non, mais enfin, souvent, quand t'es pas bien, les gens, ils vont se dire: «Ouais, mais t'as ci, t'as ça, t'as pourquoi ça va pas?» «Ah, Ouais, parce qu'il y a un autre truc» en mode, et enfin, voilà, moi, il y a une phrase que mmh. j'aime pas, c'est: «Ça va, il y a pire». Ah, mais il y a pire, il y a Il toujours y a pire, mais il y a pire, toujours mieux. mais il y a toujours mieux, C'est surtout ça. tu vois? Et en Mmh. fait, ce que moi je vis, bah, les autres ne le vivent pas, donc ils peuvent pas Non. comprendre, Oui, voilà. tu vois? Mmh. Donc du coup, ça a été très compliqué. Donc j'ai été en arrêt maladie à cause Mmh. d'abord de ma cheville et en fait, au fur et à mesure, donc je voyais ma médecin, tous les Mmh. mois. Une médecin qui est à peu près mon âge, donc ça, c'était Mmh. très cool. Elle comprenait Ouais. vraiment ce que je vivais. Elle m'avait déjà vue l'année dernière, aussi pour un peu un cas similaire, Mmh. pas de burn-out, mais presque. Enfin Ouais. bref, j'étais pas Il y forcément avait très, déjà très des bien. petits signes, quoi. Ouais, Mmh. voilà, mais comme en fait, j'avais mon magazine, ça m'a fait tenir le cap de Ça te rester. stimulait. Voilà, Ça te c'est ça. gardait à flot, si tu Mais pas ça, ouais. Mmh. mais à partir du moment où mon magazine est sorti, Mmh. j'avais plus rien en fait Ouais. pour rester, tu vois? Ouais. Donc en fait, j'ai été en arrêt longue durée. À Mmh. la fin, ça a été très, très dur parce que, bah, au bout de 3 mois, tu plus le salaire. C'est la Ouais. CPAM qui te paye, Ouais. mais Mmh. c'est ton salaire est réduit à moitié, donc ça a Ouais. été très, très dur Mmh. et en fait, bah, c'est grâce à ces arrêts que j'ai pu, en fait, prendre le temps Mmh. pour moi, Mmh. déjà, prendre soin de moi Ouais. et aussi, bah, du coup, chercher autre chose. Mmh. Parce qu'il y avait toujours ce côté de stress financier Mmh mh. Faut et pas partir avec rien, malheureusement. non, c'est ça et en fait, moi, j'ai un gros manque de confiance en moi et comme j'arrive pas forcément à développer mon travail, c'est pas Mmh. que enfin, déjà, je prends pas le temps. Mmh. Clairement, je suis pas du tout Mmh. active, mais en plus de ça, j'ai pas j tu vois, t'en as qui sont à l'aise sur la communication, c'est leur Mmh. truc, c'est leur dada, tu vois? Ils Mmh. ont fait des études en com. Moi, j'ai Mmh. pas du tout fait d'études de com Mmh. et je trouve que c'est ce qui m'a manqué, tu vois? C'est Ouais. le bagage qui me C'est le manque côté business pour et continuer du marketing et coup, tout, ouais. voilà, Mmh. pour me faire connaître entre grands guillemets, parce que je Mmh. cherche pas à la gloire ou quoi que ce soit, Mmh. mais à avoir de la clientèle ou autre Mmh. et voilà. T'en as qui arrivent, qui ont cette facilité, moi je ne Mmh. l'ai pas et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer Mmh. par la suite, mais je prends mon temps, tu vois? Et Ouais. encore plus en ce moment, Parce que tu donc sais ce qui t'attend si tu prends pas. voilà, c'est Ouais. ça. Si je Mmh. fais trop de choses en même temps, ça va finir exactement de la même manière ou même Mmh. voire pire Ouais. et j'ai pas envie que ça finisse pire que Mmh. ça.
Mais bon, tout va bien, Mmh. j'ai plus de béquilles, je suis sur mes 2 pattes et tout. Donc c'est le principal, hem et du coup, j'ai trouvé un nouveau job, donc rien à voir avec, mon Mmh. domaine, mais ça m'a permis de retrouver du contact humain, chose qui Ouais. me manquait avec mon Mmh. ancien CDI. C'est vraiment ce contact humain et en fait, c'est pour ça que j'adore la photo et notamment Mmh. prendre en photo les gens, Ouais. c'est parce qu'il y a du relationnel Mmh. et mine de rien, le relationnel, ça change absolument tout. Bah, ouais, c'est sûr et puis surtout que là, ça t'a permis aussi, voilà, de revoir des gens Ouais, et de de retrouver un rencontrer aussi. rythme. Ouais, Tu vois ce que je mais veux en dire? plus, ce rythme-là, il change complètement du rythme que j'avais avant avec mon ancien CDI, parce que mon Mmh. ancien CDI, j'étais travail 9h-18h du lundi au jeudi et 9h-17h les vendredis. Et j'avais OK. tous mes week-ends. Mmh. Et en fait, là, l'avantage avec, du coup, mon nouveau job, Mmh. c'est que déjà, et de la clientèle, enfin Mmh. voilà, je Tu côtoie vois des du gens. monde. Ouais. J'ai rencontré des personnes absolument incroyables à mon travail. Mmh. Vraiment, je me suis attachée énormément, Mmh. mais je pense que c'est parce que comme ces personnes côtoient des gens tous les jours, forcément, le Oui! relationnel est là, Bah, même entre ouais, nous, entre collègues, oui, tu vois. voilà. Mmh. Donc ça fait déjà toute la différence, mentalement parlant. Mmh. Et en plus de ça, du coup, mes plannings sont jamais les mêmes, Mmh. tu vois. Toutes les Mmh. semaines, là, tu vois, je suis de repos Mmh. aujourd'hui, demain. Mmh. Mais du coup, je travaille samedi, dimanche. Ouais. Enfin voilà, par exemple, Mmh. semaine prochaine, je suis de repos mercredi. Enfin Ouais. voilà, c'est Mmh. vraiment très, très différent et Mmh. c'est ça que j'aime bien parce que, mine de rien, pour le développement que j'aimerais faire avec mon magazine, Mmh. en fait, j'ai besoin d'avoir des moments de repos dans la semaine. Parce que Ouais par et pas que les exemple, week-ends. voilà, parce que par exemple, l'idée, ça serait que je puisse trouver des gens qui accepteraient de m'accompagner financièrement Mmh. sur mon magazine pour le développer, avoir des sponsors partenaires. Mmh. Alors, je cherche pas à ce qu'il y ait des publicités partout dans mon magazine, mais un Mmh. petit peu quand même, parce que c'est ça qui Bah, fait il vivre faut. Oui, les oui, médias. tout à fait. C'est pas que la clientèle, pas que les gens qui C'est les achètent, pubs c'est les beaucoup. pubs Ouais, ouais. surtout. On va pas se mentir là-dessus. Mais du coup, bah, trouver des entreprises qui acceptent de te payer, bah, elles Mmh. travaillent la semaine et non les week-ends. Mmh mh. Oui, même pour Donc les rendez-vous et tout. Enfin, voilà, les voilà, oui. rendez-vous, Mmh mh. c'est la semaine. Les week-ends, les gens, ils sont chez eux, ils se reposent. Enfin voilà, ce Mmh. que comme, la plupart des gens. Oui. Je ne sais pas Mmh. combien de temps je vais rester dans ce travail. Mmh. C'est temporaire, à voir. Ouais, mais au Je me moins mets pas ça de te remet pression. en selle, tu vois? Parce que Ouais, si tu veux être potentiellement à 100 indépendante, ouais, il faut que tu puisses avoir un genre de matelas financier, tu vois? c'est ça, Moi, du coup, quand j'ai commencé, j'avais ce matelas financier un petit peu, hein. un Je petit j'étais peu, ouais. pas, voilà. Ouais. Mais et puis j'avais surtout, je sais pas, j'ai eu un élan de tu vois? Genre: «Allez, Mmh. vas-y, tu y vas» et j'y suis allée, Let's tu vois? go. Mmh. Et là, maintenant, si demain j'y retournais, je sais pas si je le referais, tu vois? Parce que juste, je sais pas, j'ai eu un élan de De surmotivation, ouais, mais tant mieux. c'est ça et je fonctionne beaucoup comme ça, moi. Et et j'ai eu ça et après, bah, voilà, j'ai eu des aides de genre Pôle emploi ma toute première année, ce qui fait que j'ai pu mettre de côté beaucoup Ouais, et c'est toujours ça, mon matelas de secours, du coup, tu d'accord. vois? Et ce qui fait que là, j'avance toujours avec mon matelas, mais je me dis que quand tu commences avec pas de matelas financier, Mmh. c'est très dur. Bah, moi, j'ai Même pas mentalement, vraiment de hein, matelas financier, du mmh coup. et Donc ça se fait vraiment ouais, très lentement, tu ouais, vois? c'est ça. Mmh En mh. fait, c'est tellement simple de dépenser l'argent, mais très dur de De l'avoir. le garder, oui, oui, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode, genre financier, tu vois? Ouais, Avec un c'est le quelqu'un de sujet qui plus fait mal, mais quelqu'un que d'expert tout le monde a là-dedans, tu vois? Parce que besoin, même ouais. moi, je sais que je suis pas clean partout. Ouais et après surtout quand tu es dans le milieu de l'entrepreneuriat, Mmh. faut savoir, Un bien petit peu l'optimiser ouais, quand voilà. même, Mmh. un minimum au moins. Voilà. Donc des fois, j'essaie de me renseigner et tout machin. «Oui, il faudrait investir un peu, genre, je sais pas, telle somme tous les mois, ça serait intéressant, machin». Après, je me dis: «Mais est-ce que Mmh. je peux pas me dire tous les ans, je sors telle s enfin, tous les mois, je sors telle somme». Et des mois, je peux pas. Ouais, Des mois, je vais pas pouvoir faire x2, mais j'ai pas envie. Enfin, ouais. Puis c'est une sorte de discipline qui est encore pas encore intégrée de mon côté, mais j'en suis consciente, donc je sais que ça arrive petit à petit, tu vois? non et Mais puis je veux dire, il y a aussi avec, ce qu'on vit actuellement où, bah, les loyers, mmh, ils augmentent, mmh, tout augmente en mmh, fait. Donc forcément, toi, tu es là, mmh, entrepreneur, tu galères, mais tu le fais, tu vois? Tu y ouais, arrives, tu mmh, crois en toi et tout, voilà, tu es motivé à y arriver. mmh, Mais du coup, il y a quand même toutes ces mmh. choses-là qui font que ça n'aide pas. Non. En fait, tout le monde nous met les choses négatives et en fait, Ah c'est oui, pour ça toujours: «Tu pas peur de ça? ouais, Tu c'est pas peur ça. de machin?» alors Mais qu'en en fait, fait oui, on a peur, on le sait. sauf qu'en fait, Mmh, avant que ces gens mmh, te posent ces questions en mode: «Tu pas peur de ci ou de ça», mmh. toi, tu pensais pas à ces peurs-là. Oui, C'est aussi, eux qui aussi. t'infligent leurs Oui, peurs, oui, ils se mettent enfin, en fait, ouais, ils te mettent face tu vois? face à leur propre peur à eux, Voilà, c'est ce ça. qui fait que toi, ça te fait peur après.
Ça te fait peur Nature parce que ouais, naturellement. tu y repenses, alors que Mmh. tu y avais pas forcément pensé, tu vois? Ouais. Et en fait, moi, ça fait quelque temps que je me suis beaucoup penchée sur les pensées positives. Alors, je Mmh. suis pas en mode bisounours, Oui. tout beau, tout Oui, mais rose, si, quand tu mais penses ça aide. positif, déjà, ça aide parce que du coup, tu vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est ça. Et moi, j'ai des périodes où je vais être hyper positive et des périodes où je suis au fond du trou. Mais comme tout le monde, tu Ouais, vois. Et je le sais. il y a des hauts et des bas comme Voilà, c'est partout. ça. Et en fait, c'est juste Ce qu'il qui faut ne garder ce côté très optimiste, tu mmh, vois. J'ai des amis qui sont très là-dedans aussi. Et du coup, que dès que je vais sortir un truc négatif, entre guillemets, ils vont me reformuler ma phrase pour qu'elle soit un minimum mieux. Genre, ouais. ou, tu vois, genre en fait, ah bah j'aurais dû faire ça. C'est plutôt, je le ferai la prochaine fois. Mmh, mmh, Tu mmh. vois? Genre, en fait, c'est juste une manière de formuler. C'est la même Ouais. info, mais il faut juste la formuler différemment. Parce que pour le cerveau, c'est hyper important. Ouais, c'est ça. Puis, il faut être du coup, faut s'entourer aussi de gens qui Mm. ont la même Bah oui, du coup. manière de Mm. penser. Tu vois, moi, Mm. je me suis rendu compte encore plus ces dernières années, c'est que je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont pas tout le temps positives, mais qui sont Mm. pas non plus tout le temps négatives. Ouais. Qui, en fait, on est là, on se soutient, on est Mm. là les unes pour les autres et on a toutes Mm. nos passés, nos histoires. Mm. Et en fait, tu vois, s'il y en a une qui a du mal, bah, Mm. elle va parler à. Ouais. Tu vois, j'ai Mm. ça avec plusieurs Mm. copines. Bah, Mm. Axel, Coucou Axel. je suis sûre qu'elle, c'est sûr qu'elle va écouter. Mais, voilà, avec elle, c'est tout le temps comme ça. Tu vois, on a toujours des conversations très profondes. Mm. En fait, on prend en compte tout ce qui se passe, tu vois. Et Mm. elle a été beaucoup présente quand je me suis fait mal là cette année. Enfin Mm. voilà, quand j'ai eu mes moments de down, j'ai Ouais. été là aussi pour elle, tu vois. Mm. Genre, c'est beaucoup d'échanges comme ça. Et pareil, là, une personne que j'ai rencontrée à mon nouveau travail, ça fait un mois qu'on se connaît, mais on est Mm. ultra proches, comme si ça Mm. faisait 3 ans qu'on se connaissait, Mm. tu vois. Il y a des gens comme Elle a ça. la quarantaine, Mm. elle est tahitienne, elle a un passif hyper compliqué, Mm. mais elle a une force Mm. monumentale, et ce qui fait que, en fait, je suis émerveillée, en fait, Mm. je trouve ça impressionnant, tu Ouais. vois, et je trouve que c'est super de pouvoir s'entourer de gens comme ça. Et c'est inspirant surtout. Ouais, Ça te tire vers le haut. c'est ça, au lieu de Mm. tirer vers le bas. Mm. Parce que t'en as beaucoup qui usent de ça, tu Bah, ils vois. vont préférer te voir échouer que te voir réussir parce que eux, ça va les conforter dans leur ego alors qu'eux, ils font rien. C'est ça. Il y a un truc en ce moment que je vois beaucoup tourner sur TikTok, c'est tu seras toujours critiqué par les gens qui en font moins que toi. Ouais. Jamais Mais, par les gens qui en font plus que toi. ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est de Et la c'est en vrai, pure c'est jalousie. réel en vrai. C'est Ouais, réel parce que du coup, enfin, c'est. Non, non, c'est ouais. réel. Tu sais, tu le mets par rapport à plein d'autres trucs, tu fais oui, du coup. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je suis dans la photographie du coup depuis 2018, enfin vraiment photographie mode portrait. Mm. Et en fait, bah moi, j'ai jamais été concurrente de qui que ce soit. En Oui, fait, non, mais enfin, ouais. j'aime Ça pas dé- du tout ça, En tu fait, vois. ça dépend quel est le mindset de la personne parce que moi non plus, j'ai jamais. Enfin, alors, je dirais pas jamais parce qu'au début, j'étais pas entourée par plein de photographes, donc il y avait un côté où en mode Mm. les autres, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que c'est des collègues. Et Ouais, qu'il c'est y a ça. autant de clients que de photographes. Ok, bon, on est nombreux, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas assez de taf. Ouais, Faut le trouver. Enfin, en fait, en gros, il faut voir les gens comme des coéquipiers plus que ouais, des c'est ennemis. ça. Parce que si tu vois comme des ennemis, malheureusement, je pense que ça te retombe dessus. Mais du coup, ouais, je trouve ça hyper important de. Sachant qu'en plus, la photographie, c'est quand même photographie ou même la mode en général Mm. ou les milieux artistés, c'est quand même des milieux assez fermés, Très fermé et très surtout fermés. pas là où il y a beaucoup. Enfin, je dis On pas n'est que pas pris. c'est pas là où il y a beaucoup d'argent surtout. Ouais, Mais tu vois un éditorial, t'es pas payé. on n'est pas pris vraiment au sérieux. Mm. Donc, moi, je trouve ça important qu'au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, on se soutienne tous. Mm. Parce que tu montes tous ensemble. Puis Surtout ça. et puis on a tous Mm. aussi notre force, nos points faibles et nos points forts. Mm. Et en fait, faut prendre en compte, bah, tu vois, par exemple, moi, si un jour on me demande de faire un travail, qui est un travail que je n'ai pas l'habitude de faire, Mm. mais que je connais quelqu'un qui le sait le faire, bah, au lieu de me dire, ok, je vais le faire, Mm. bah, je vais Tu plutôt mets. aller Ouais. vers Mm. la personne en question pour dire, Mm. écoute, je sais que tu es Mm. dans Tu peux ce le faire. milieu-là, est-ce que ça te dit de le faire? Moi, je Mm. sais que je suis pas à l'aise. Mm. Je pense pas que mon Ouais. travail serait vraiment, je dirais pas à la hauteur, parce que Mm. c'est un peu fort comme mot, mais Mm. Tu voilà, conseilles, oui, t'envoies vers quelqu'un tu d'autre. vois, Tu dis conseiller, voilà, aller oui, voilà. guider les gens, tu Mm. vois. Et en espérant aussi que du coup, il y ait d'autres gens qui disent, bah vas-y, va Oui, voir voilà, c'est ça. Viviane ou Mm. quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin Mm. voilà, moi je trouve ça super intéressant, enfin, je trouve ça Mm. beaucoup plus intéressant. Mm. Et Bah, c'est des vrais échanges, quoi. bah ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais faire avec mon magazine, c'est bah, du coup ce côté de rencontre, échange Mm. et de découverte aussi de Mm. jeunes créateurs.
dans le milieu de la mode, principalement. Enfin, c'est que la mode. Parce que du coup, comme c'est mon domaine, que c'est quelque chose qui me passionne énormément, depuis que je suis dedans, j'arrive plus à m'en sortir. En fait, j'ai voulu créer ça parce que moi, déjà, qui galère à me faire connaître, en fait, c'était un moyen pour encore plus me faire connaître. Mettre en avant mon travail de photographe, de graphiste et de rédactrice, parce que j'adore écrire aussi. En graphisme, tu as plusieurs types de graphisme, tout ce qui est création de logos, mise en page, tout ça. Et la mise en page, c'est mon dada, j'adore. Vraiment, j'adore, je pourrais faire ça tous les jours. Donc voilà, et du coup, en fait, avec ce magazine, j'espère pouvoir mettre en avant des jeunes artistes. Donc j'ai déjà sorti un premier numéro. Je l'ai pas sorti, mais il est là. Il est dans mon étagère. Il est bien au chaud. Voilà. Mais du coup, là, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai dû mettre en arrêt. Il n'est pas arrêté définitivement. Non. J'ai juste dû prendre une grosse pause. Et sincèrement, je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre parce que comme je suis en pleine transition... Tu le reprendras quand il faudra le reprendre, c'est tout. Voilà. J'ai fait quelques shootings photos quand même pour un peu... j'avais envie, tu vois. Mais il y en a certains, j'ai toujours pas retouché les photos. Parce qu'en fait, j'ai fait le shooting à une période où ça allait pas. Tu les associes. Donc forcément, j'associe ce shooting-là, notamment un que j'ai fait en décembre, et pourtant, j'ai pas encore shooté ou quoi que ce soit, mais j'en ai fait un en décembre, avec du coup une styliste, une mannequin, voilà, c'était une collaboration. J'ai retouché une photo, et encore, je l'ai pas totalement terminée. Et j'ai pas du tout retouché au shooting parce qu'en fait, c'était pas le bon moment. En fait, j'ai passé un très très bon moment. Vraiment, l'équipe incroyable et tout. Je pense que si elles écoutent, elles vont se reconnaître et vraiment gros love sur vous. Mais du coup, c'est très très compliqué. Très compliqué quand ça va pas mentalement, forcément ça suit pas. Et du coup, mon magazine, j'ai préféré ne pas me remettre dessus. J'ai quand même fait des interviews du 3e numéro. Le 2e numéro où t'es dedans, les interviews sont faites, j'ai écrit et tout. J'ai fait la mise en page. Par contre, il y a juste, du coup, il y a 2 parties. Il y a la partie avec 10 interviews, ou 10 ou 9 de jeunes artistes. Et ensuite, il y a une partie rubrique à la fin. Et c'est la partie rubrique que j'ai pas faite. Enfin, que j'ai pas fini. Surtout que la partie rubrique, c'est des trucs aussi avec des actus, tu vois. Ouais, Donc c'est en ça. fonction de quand tu le sors, les actus changent. C'est ça. Donc voilà. cette partie-là, tu pourras la faire que quand tu sauras quand est-ce que tu voudras le sortir. Quoi. Et en fait, je m'étais donné comme objectif complètement taré de sortir 4 numéros par an. Toute seule. Voilà. Sauf que c'est beaucoup. Et on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Parce que là, du coup, le premier numéro, il fait 144 pages ou un truc comme ça. Donc c'est beaucoup, c'est épais mine de rien. Et en fait, il fait en niveau épaisseur, c'est la même épaisseur qu'un magazine comme Vogue ou Harper's Bazaar. Sauf qu'il y a moins de pages parce que les pages sont plus qualitatives, plus épaisses. Rien à voir avec du coup les magazines qu'on a dans les kiosques à journaux. Donc voilà, j'ai quand même eu beaucoup de chance de trouver une imprimerie, des gens vraiment très gentils que j'ai pu rencontrer, enfin voilà. Mais c'est aussi du travail que j'ai fait moi toute seule. C'est moi qui échange avec les gens, enfin voilà, je paye moi-même du coup l'imprimerie. Donc c'est pour ça que j'ai pour projet de trouver des sponsors partenaires. Donc si vous connaissez des gens, je lance ça comme ça. Bah oui, carrément. Mais voilà, et je sais qu'il faut que je puisse trouver quelqu'un pour léguer un peu tout ça. Léguer en tout cas la partie communication, ce serait vraiment le top du top parce que c'est vraiment pas ce que je maîtrise. Donc voilà, parce que j'ai des images, je fais les photos, mais après la com, elle est aux oubliettes. Littéralement aux oubliettes. Donc après, là, t'as un magazine, des fois les magazines, ils ont une forme de média. Genre, il y a des choses qui sortent en papier et des choses qui restent en digital. Mais du coup, ça fait du taf constant. Ça fait du taf, ouais. Taf constant. Taf constant et... Ouais, en fait, on se dit, vas-y, ça va être simple. Et en fait, c'est super dur. Mais c'est ça aussi, en fait, j'adore me challenger. C'est pour ça aussi que j'ai voulu sortir ce magazine. Et qu'en fait, je vois ma vie avec ce magazine. Tu vois, j'arrive pas à m'imaginer en me disant, c'est bon, il est sorti, on passe à autre chose. Tu vois, c'est pas comme quand j'ai fait mon expo photo pour mon diplôme ou quand j'ai fait mon recueil. Il y a 4 ans, j'ai fait mon recueil. C'était une boucle et du coup, il se finit. La boucle, elle est bouclée, basta. Là, c'est un projet beaucoup, beaucoup plus ambitieux qui, là, va être sur la durée.
et je l'espère le plus longtemps possible. Bref, c'est beaucoup de taf, mais c'est enrichissant. Ça me Ouais, fait apprendre beaucoup de choses. Ça me fait prendre aussi beaucoup de recul sur ouais. sur la situation, tu Mmh. vois? De pas précipiter, ça sert à rien de précipiter. Non, après il y a jamais de bon moment. Non, Après, faut pas attendre trop longtemps, oui, c'est ça. je pense. Parce que sinon après tu es trop dans une zone de confort Oui et et que après, tu as peur de après le quitter. jour où tu te lances, tu dis: «Ah j'aurais dû le faire avant». Bah ouais, Ouais. Bah, toujours d'où comme le ça, fait hein. qu'il y a aussi cette peur moi, de me lancer à 100 à mon compte. Beh, c'est ça, parce qu'en fait, si tu te lances à ton compte, ça veut dire que déjà de un c'est le vide Ouais. total. C'est le vide. Mmh mh. Le vide avec un grand V. Ouais, c'est ça. Et quand t'as pas de filet, t'as pas de filet, quoi. Ouais Tu là, tu bon, et en fait, moi, on y va, on teste. je suis un peu le cul entre 2 chaises parce que j'aime bien prévoir les choses, mais j'aime bien aussi l'imprévu, Mmh. tu Ouais, vois? faut avoir, les 2 mais après ça dépend de la personnalité, tu vois? Il y a des gens Ouais, qui détestent les imprévus. ouais, voilà. Moi, je sais que j'aime bien tout enfin, tout ce qui est mes projets photos, par exemple, j'aime bien j'essaie de gérer tout ce qui peut l'être. Tout Ouais, le c'est reste, je ça. laisse. Tout ce qui peut pas être contrôlé, je le laisse être pas Mmh, contrôlé. mmh, mmh. Et tout ce qui peut être contrôlé est contrôlé. Ouais. Ou je tente de contrôler. C'est surtout ça. Bah, Mmh. ouais et en fait, moi, bah, du coup, c'est littéralement ce qui s'est passé parce que j'ai prévu Mmh. mon magazine, j'ai prévu la sortie, j'ai prévu la soirée de Mmh. lancement, j'ai prévu, mes shootings, que Mmh. j'ai fait, tout ça pour par exemple, la couverture du Mmh. magazine, du premier numéro avec Dana, en Mmh. couverture. J'ai prévu tout ça, Mmh. mais par contre, j'avais pas du tout prévu, tout ce qui s'est passé, juste après et Ouais, ça m'a fait une claque ouais. monumentale, Mmh. littéralement et c'est là où, en fait, je me suis dit: «Mais les choses doivent venir telles qu'elles doivent venir, en Ouais. fait. Ça sert à rien Mmh. d'avoir le monopole sur la chose. C'est pour ça Mmh. que du coup, il faut absolument que je réussisse à travailler sur, bah, léguer du coup, Ouais. des tâches, Mmh. pour un projet, mais c'est mon bébé, tu vois? C'est Ouais. dur Mmh. et et du coup, on m'a sorti et bon, je ressors les phrases d'Axel, mais quand j'ai eu et c'est totalement ça. En fait, quand j'ai eu tous mes problèmes qui ont suivi la Mmh. sortie de mon magazine, elle m'a dit: «Mais en fait, c'est une, dépression postpartum là que tu as fait». Oui, oui, Parce bah, qu'en fait, c'est j'ai accouché ouais. de mon projet Mmh. après 4 ans Oui, oui. et c'est une grosse, grosse dépression que j'ai fait. Gros, gros truc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Gros, gros truc Mmh. qui ont fait que tout s'est enchaîné tel un domino, quoi. Ouais. Donc Tout s'est effondré. tout s'est effondré. Mais après, je me dis: «Bon, j'ai aucun regret, vraiment, Mmh. vraiment pas. Je prends ça comme une Mmh. leçon de vie». Et du coup, bah, j'ai hâte de pouvoir, relancer, la machine et voir ce Mmh. que ça va donner sans du Mmh. coup, garder cette pression et ce Ouais. monopole sur, la situation, tu vois? Mmh mh. Mais tout ça pour dire que, ouais, quitter un CDI pour partir en freelance, C'est qu'importe dur. le domaine, soit c'est 100 photo, soit dans un autre projet. Parce que là, du coup, toi, ce serait plutôt faire de la photo et ton magazine ou que Mon le magazine. magazine? Bah, en fait, dans un premier temps, ça serait d'avoir les 2, Ouais. mais plus tard forcément, bah, que magazine. Oui. Oui, mais en Mais fait, ça toujours sert quand avoir la même dans tous les photo en cas, ouais. passion à côté, mais Mmh. pas forcément que Mmh. enfin là, j en fait, j'ai fait le magazine pour aussi pouvoir mettre en avant mes photographies, mais il y a Mmh. pas que mes photos dans le magazine. Ouais. Parce que je mets des photographes aussi en avant, Ouais. donc c'est forcément pas mes photos, tu vois? Non. C'est vrai. Les Mmh. photos, de Mmh. l'article de toi, Ouais, c'est pas mes photos, c'est sûr. comme Lucie, Mmh. ou Mmh. Zoé qui sont Mmh. apparues dans le premier numéro, bah, c'était pas mes photos, c'était les Mmh. leurs, tu vois? Vu qu'elles Mmh sont mh. vous êtes photographe, donc je vais pas Ouais. mettre mes photos, tu vois? Ça Ouais. n'a aucun sens. D'ailleurs, tu toujours pas donné le nom, hein, mais Elixir Magazine, ouais, ouais, je je mettrai préférais les garder ce petit, pour la fin, la fin, ouais. je mettrai, toutes les infos en description. De toute façon, pour qui je me prends? Toutes les informations seront en description. Non, mais c'est hyper bien de pouvoir mettre les infos en description. Ouais. D'habitude, on peut pas faire ça sur les podcasts et bah, là, on pourra le faire sur Spotify et YouTube. Wouh! Magnifique. Incroyable. Donc mais c'est trop cool, mais tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le podcast aussi, c'est avoir, tu sais, des genres de témoignages, des tu vois, Mmh. là, on n'a pas fait un en mode: «Oui, voilà, pour quitter son CDI, il faut faire comme ça». Ouais, Là, non. c'est juste un témoignage d'une vraie vie, tu vois? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on pense et ce qui se passe. Enfin, ce qui se passe, tu vois? Ouais. Du coup, enfin et chaque personne qui quitte un CDI pour partir en indépendant, chaque Mmh, mmh, personne mmh, aura mmh. un parcours différent. Ouais, c'est ça, c'est propre à Et chacun. voilà, c'est ça. Mais du coup, si ça peut aider des gens à les motiver, ils sont pas seuls, c'est enfin voilà. Moi, je connais trop de gens. Non, j'en connais beaucoup qui du coup ont tous un taf à côté. Ouais. Et moi, je me suis toujours dit: «Pourquoi moi j'en ai pas?» Bah, c'est tout simplement parce que j'avais pas le courage de le faire et que je pouvais rester sur mon confort comme ça. Mmh mh, mmh. Mais à plein de moments, je me suis posé la question Ouais. et je continue à me poser la question, je pense. C'est juste que, bah, pour le moment, j'ai pas passé le cap.
Mais des fois, quand t'as pas le choix, t'es obligé, quoi. Enfin, Ouais. Forcément, tu te mmh, questionnes. Tu vois, il y mmh, a toujours aussi ce côté un peu de se comparer aux autres. mmh. Tu te dis: Oui, «Attends, c'est mais ça, tout le tu monde fait ça, mais pourquoi pas moi?» Genre moi, je suis pas ouais, dans les normes, alors qu'il mmh. y a rien, il y Y a a pas de aucune normes. norme. Oui, oui, non, mais il y a pas de Il normes. y a pas de Mmh normalité. mh. On nous a pas dit: «Voilà, Mmh. vous venez sur cette terre et vous faites ça Mmh mh. et vous suivez ce chemin et Voilà, basta», tu vois? c'est ça. Genre chacun a son propre parcours et du coup, je trouve ça Voilà. trop cool d'avoir, des épisodes comme ça où c'est du parcours et comprendre un peu, tu vois? Genre, parce qu'en fait, voilà, on se rend jamais compte de tout ce que les gens traversent, en fait. Mmh On se mh. dit: «Bah, super, elle a quitté son CDI, elle s'est mis en arrêt et maintenant elle fait son magazine». Bah, trop Ouais. cool, tu vois? Alors que non, il y a tellement d'autres Bah et puis choses. en plus, déjà, je suis pas du tout active sur les réseaux, mais en Mmh. plus de ça, du coup, il y a toujours ce côté-là on montre pas tout sur les réseaux sociaux. On Ah montre non! que le beau, Beh, oui. que le Mmh. ce qui est bien, que ce qu'on réussit, alors Mmh. que C'est bien derrière, pour nous, mais ça crée une image biaisée pour les gens qui sont spectateurs. ouais, c'est ça. Mmh. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi, Mmh. donc merci de m'avoir invitée Beh, de ici rien, parce que avec vraiment je trouve plaisir. ça hyper intéressant et d'avoir aussi d'autres, Mmh. histoires, Mmh d'autres mh. anecdotes aussi, Ouais. d'autres choses qui sont passées Mmh. et tout, parce que moi, du coup, il s'est aussi passé, beaucoup de choses avec, le Mmh. magazine et je pense qu'il s'en passera encore Oui. plein. Tu vois? Vraiment, Mmh mh. rien que la soirée de lancement, vraiment genre, trop de là, quand je te disais montagne russe, Mmh. c'était ça. Montagne russe émotionnelle, c'est Mmh mh. waouh! Trop énorme. Moi, j'ai posé les stickers. J'ai participé Bah, dis-toi avec la que carte vitale. oui, Oui, avec ma carte vitale. bah, elle a été vitale là pour le Oui, coup. oui. Bah, fallait bien poser les stickers. Mmh. Mais, dis-toi rien que pour ça, du coup, j'avais 100 exemplaires du magazine. Je crois que tu allais dire du sticker, j'ai eu peur. Non, non, Il pas y avait de pas beaucoup de stickers. vitres, hein. Non, non, 100 exemplaires du magazine. Mmh. J'avais demandé à l'imprimerie du coup qu'ils me soient Mmh. envoyés, avant, la date, de la soirée de Mmh. lancement. Tu vois? Que je les ai au moins la veille. Ouais. Je les ai vraiment eu la veille, Mmh. alors que je devais les avoir 3 jours Waouh. avant Ouais. et en fait le livre alors moi j'étais au boulot. Mmh. Là on m'appelle, le livreur me dit: «Écoutez, je suis devant chez vous, est-ce que je peux mettre, les cartons, devant votre porte?» Il me restait 4 heures avant de rentrer chez moi. J'ai dit: «Non». Je sais Ah pas ouais. que je fais pas confiance à mes voisins, mais clairement pas, tu vois? Ouais. Je voulais pas avoir qu'il y ait 4 cartons Mmh. devant chez moi, mais en fait, Mmh. j'aurais dû dire ça Mmh. parce que quand je les ai trouvés dans la rue, sur le trottoir, devant Je crois que je devant l'avais le entendu point de ça. retrait. Mmh. Et il faut savoir que du coup, le transporteur ne m'a pas dit le point de retrait. C'est moi qui me suis dit: «Vas-y, je vais tenter le tout pour le tout, je vais appeler le livreur Mmh. pour savoir s'il sait ou pas l'adresse». Mmh. Donc je l'ai appelé, tôt le matin, je travaillais pas, c'était vraiment la veille, Mmh. c'était avant que j'aille chercher, Mmh. Axel à la gare et tout, Ouais. vraiment les émotions trop fortes. Mmh. Avant que je récupère les Mmh. clés Mmh. du lieu de la soirée et tout, vraiment le L'enfer. ouais, la soirée de lancement, c'était le 16 novembre. Le 15 novembre, c'était une journée catastrophique. Mmh. Elle a bien fini, mais, elle a très, très mal commencé et vraiment, j'étais très, très, très stressée Mmh. et du coup, j'ai appelé le livreur. Il m'a donné une adresse. Il me dit: «Dépêchez-vous parce que je dois aller les récupérer aujourd'hui». Ils repartent, chez l'imprimeur enfin, Ils repartent ils à repartent, l'expéditeur. l'expéditeur, quoi. Donc, j'étais bien stressée. J'avais envoyé aussi des messages, du coup, à Mmh. l'imprimerie. Mmh. Sauf que, bah, eux, ils avaient plus la main dessus parce qu'ils Bah oui. c'est envoyé Oui, oui, ils ont envoyé comme ils devaient, hein. voilà, Ouais. c'est le transporteur, Mmh. c'était lui Mmh. le fautif, on va dire, Mmh. là-dedans. Et là, en fait, je débarque, c'était à 1,5 km de chez moi, donc Mmh. j'ai pas de voiture. Donc à Mmh. pied, ça allait. Mmh. Mais 100 exemplaires de magazines, donc 4 cartons, impossible de les transporter. Donc je me suis dit: «Putain, je vais devoir, si je les trouve, il va falloir que je prenne un Uber ou un truc comme Mmh. ça, pour seulement 1,5 km, tu vois?» Ouais, mais ouais. Et en fait, j'arrive au point de retrait. Déjà, là, je vois la grille fermée. Je me dis: «Putain», il était, quoi, 10 heures du matin, Mmh. alors que ça mettait sur internet, ça ouvre à 9 heures. Ouais. Donc, je crois que c'était un vieux Mmh. truc de PMU ou je sais pas quoi là, je sais Ouais, plus ouais. où, enfin Où bref. les horaires peuvent bouger. Ouais. Voilà, c'est Mmh. ça, ou un indépendant qui fait Mmh. ses horaires, à Mmh. lui, tu vois? Mmh. Et là, je vois 4 cartons, vraiment sur le trottoir. Alors, par chance, il y avait un truc, protégé, tu vois? Il y avait Mmh. un espèce de ouais, c'était genre, il y avait des colonnes et du coup, c'était Ouais. protégé, donc s'il pleuvait, voilà. Par Mmh. chance, il a pas plu, mais bon, voilà. Mmh. Je me suis dit: «Bon, ils étaient un peu protégés» et là, je vois 4 cartons, je me dis: «Me dis pas que c'est ça. Mmh. Me dis pas que ce Que sont c les magazines». Mmh. Et là, j'approche et là, je m'effondre en larmes. Mmh. J'appelle mon père parce que du coup, mes parents, ils étaient au courant de cette galère. Mmh. J'appelle mon père et là, vraiment, j'étais en larmes. Mais en fait, c'était toutes mes émotions, tout le Parce stress qu'ils qui est sont là, retombé. mais là, maintenant, faut les ramener, hein. Maintenant, il faut les Mmh. ramener et en fait, j'ai une chance énorme et c'est là que je me dis que
le monde n'est pas perdu. Parce que du coup, juste à côté, tu avais un bar PMU et du coup, tous les jours, tu as des gens qui sont là. Voilà, c'était vraiment avant le boulot. Et en fait, tu as des messieurs qui sont venus. Ils étaient 4, ils sont venus. Et en fait, ils s'étaient demandé c'était quoi ces cartons. Donc, ils sont venus me voir et ils ont vite compris que c'était moi la propriétaire de ces cartons. Et du coup, ils ont vu que j'étais en larmes et tout. Donc, j'ai un peu expliqué la situation. En plus, j'avais mon père au téléphone à l'autre bout et tout. Enfin, voilà. Et du coup, par chance, il y avait un chauffeur Uber, mais il n'avait pas encore commencé sa journée. Donc, en fait, ils se sont proposés de m'aider. Donc, ils ont porté les cartons dans la voiture. Et le monsieur m'a déposé en bas de chez moi. Trop mignon. Et gratuitement. Trop gentil. Et vraiment, ils ont refait ma journée. Parce que vraiment, elle avait très, très mal commencé. Tu retrouves tes magazines dans la rue. Dans la rue. Par chance, personne n'a volé parce que ce sont des magazines de mode, ça n'intéresse pas grand monde. Mais quand même, ça fout la haine. Vraiment, littéralement. Dehors. Ça fout la haine. Vraiment, le transporteur, je l'ai détesté. Tu vois, normal. Vraiment. Donc maintenant, quand je suis livrée par lui, je suis là en mode « Oh putain, quelle dinguerie ça va se passer !» Sauf que tous les livreurs ne sont pas comme ça, tu vois. Mais bref, c'était tellement... waouh. Et après, tout a bien continué dans la journée, mais waouh. Et je pense que c'est pour ça aussi que mon corps, il m'a dit stop. Tu vois, 2 semaines après, en mode tu vas dormir. Le summum du truc là qui est arrivé. Les cartons. Mais genre, tout était parfait. J'ai trouvé un lieu, grâce à mes contacts, gratuits et tout. Enfin, vraiment, trouver un lieu dans le 11e arrondissement, gratuitement pour une soirée, c'est incroyable. Tout était parfait. Je savais que j'allais recevoir mes magazines avant ma soirée de lancement. J'avais seulement un exemplaire du magazine parce que c'était mon exemplaire à moi, l'exemplaire test. Voilà. Donc j'avais seulement un exemplaire et je me suis dit je ne vais pas passer la soirée avec seulement un seul exemplaire, tu vois. Donc bref, le gros stress. Donc ouais, non, c'est une bonne grosse anecdote, mais c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même de belles personnes parce que vraiment les messieurs, ils m'ont beaucoup aidé. Je ne connais pas leur nom, j'ai pris aucun contact, mais ça ont été mes anges gardiens, littéralement. Trop beau. Donc voilà, s'il faut finir sur une note positive, c'est ça. Tout est bien qui finit bien. Mais voilà, genre vraiment, les émotions étaient bien présentes. Déjà que je suis hyper émotive, mais alors là, wow, laisse tomber. Ouais, j'imagine. Donc voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Avec grand plaisir. Et on se retrouvera du coup pour un prochain épisode. Salut! Salut!